En effet, c'est quelque chose de très important pour nous que de travailler sur la mixité. La mixité s'intègre globalement à notre politique diversité, qui a quatre axes. La mixité, bien entendu, la politique d'intégration et de suivi des seniors, le handicap et la diversité ethnique et culturelle. Donc la mixité est un pan important de cette politique diversité. Nous, à titre d'entrée dans le groupe, on recrute en ce moment à peu près 35% de femmes, sachant que le public que nous recherchons, qui est ce public technique que j'évoquais tout à l'heure, est plutôt à 20% de femmes pour 80% d'hommes. Vous voyez, on a la chance d'aller plus vers cette cible-là. On a une super ambassadrice au travers de notre présidente qui fait beaucoup d'actions sur ce sujet-là. Et puis c'est vrai que tout le relais de nos managers et de nos ressources humaines locales accorde beaucoup d'importance à cette mixité. L'idée étant qu'on veut qu'Areva ressemble aux sociétés dans lesquelles elle travaille, avec lesquelles elle travaille, et puis aussi à ses clients. Donc aujourd'hui, la mixité, c'est 50%. Donc nous, on a du mal à aller à ces 50% par exemple en matière de recrutement, mais 35% par rapport au vivier que l'on a de base, c'est déjà un bel exercice. Pour ça, par exemple, si on revient un petit peu sur les relations écoles, ça veut dire qu'on va dans les lycées, dans les collèges, pour donner envie aux jeunes filles qui trop souvent choisissent les écoles de commerce, par exemple par rapport au background des écoles d'ingénieurs, pour leur donner envie de venir sur les filières scientifiques. On le fait même au niveau du collège. Et on a des partenariats, par exemple comme c'est le cas avec l'INSA de Lyon, pour parrainer ou marrainer des jeunes filles, pour faciliter leur travail d'intégration dans le groupe, et une fois dans le groupe aussi pour pouvoir évoluer plus facilement. Et est-ce que vous voyez des premières répercussions de ces actions? Alors oui, parce qu'en parallèle, donc là on a beaucoup parlé de la partie intégration, on est très attentif sur ce qu'on appelle des people reviews. C'est vrai que là c'est un petit peu du jargon RH, mais donc on passe en revue toutes les populations pour s'assurer qu'en termes de développement de carrière, tout le monde est bien suivi en matière de formation et de mobilité. Et ces people reviews permettent de passer en revue la totalité d'une équipe. On commence par les femmes. C'est un moyen important de ne pas les oublier justement et de les passer en priorité. Sur nos comités de direction, on s'est fixé des objectifs assez ambitieux de monter le pourcentage de femmes dans ces comités de direction, aussi bien des BU que des business groups, qui sont notre organisation interne. Donc on a beaucoup de jalons qui nous permettent justement de nous assurer que la progression des femmes dans le groupe est importante.